Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Je suis présentement en compagnie de Bernard Parizeau, notre exposant du mois, qui nous présente ses scènes de rue. Salut Bernard, merci beaucoup d'avoir exposé dans nos murs, de nous avoir amené cette joie-là. Parce que pour nous, je pense que, et tous les gens qui sont passés ont regardé ces photos-là, on dit « Wow, c'est donc bien le fun, c'est donc bien différent de ce qu'on est habitué de voir ». Comment tu as fait ces photos? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces photographies-là? Bien, d'abord, premièrement, merci à Lozo de m'avoir permis d'exposer. Puis en plus de ça, c'est que ces photos-là, c'est que ça montre des gens normaux, ordinaires, qui vont faire des gestes qu'on voit tous les jours, mais qui vont générer chez nous de les voir alors qu'on ne les voit plus. Oui. C'est un fait parce que souvent, ce qu'on est porté à voir dans les expositions de photographie de rue, c'est des gens qui sont dans des conditions souvent beaucoup plus difficiles. Je regarde particulièrement cette photo-là, l'homme avec sa petite fille, puis ça a l'air d'être un moment qui est émouvant, qui est simple, qui est super beau. Donc, ça existe toujours, ces moments-là, c'est juste qu'on passe à côté de ça. Bien, on passe à côté de ça, puis je veux dire, dans le fond, c'est ce que tout le monde, tout parent a un enfant, puis à un moment donné, va se trouver dans cette situation-là. Et justement, on cesse de le voir. Puis quand on le voit, bien, ça nous rappelle des bons moments. Les moments tristes sont faciles à voir. Ces moments-là, on a arrêté de les regarder. Mais ça fait partie aussi de la scène de rue. Et comme type de photographie, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Parce que moi, je serais trop gêné, mettons, pour faire ces photos-là. D'aller vers des gens que je connais pas, puis de les photographier. Pourtant, bon, je suis souvent face à des gens, mais comment tu te prends pour faire ces photos-là? Bien, principalement, ce que je vais faire souvent, d'abord, c'est de les prendre au départ d'un peu plus loin. OK. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais aller voir la personne, puis je vais lui montrer la photo que j'ai prise. Puis plus souvent qu'autrement, ça va amener à discuter avec les gens. Puis c'est une façon différente de voyager. OK. Alors, je pense que le plus important, c'est de ne pas le faire comme si on était un voleur gêné, mais plutôt de montrer les gens sous leur meilleur jour, finalement. OK. Et je vois que là-dedans, il y a des photos faites dans plusieurs pays. Donc, tu aimes voyager aussi? Bien, le voyage, maintenant, pour moi, est devenu plus une occasion de faire de la photo et de rencontrer des gens, parce que c'est cette façon-là qu'on peut rencontrer des gens aussi beaucoup. Puis on se rend compte que, foncièrement, des gens extraordinaires, il y en a dans tous les pays. Il faut là, c'est ça, avoir les yeux grands ouverts, le cœur ouvert aussi, puis pas trop de préjugés, ça doit aider aussi. Oui, puis en plus, c'est d'aborder les gens d'une façon simple, d'une façon honnête, puis les gens vont répondre à ça. C'est rarement arrivé que des gens soient fâchés. Okay. Maintenant, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est sûr que les photos d'enfants, c'est toujours plus difficile. Mais on se rend compte que les parents eux-mêmes vont suggérer de faire la photo parce que ça ferait une belle photo. OK. Comme je regarde des fois les photos qu'on a pu voir avec les enfants et l'eau et ces choses-là, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette exposition-là chez nous. Et bien, on se revoit dans un autre voyage. J'imagine que tu vas faire d'autres photos. Merci beaucoup, Bernard. Merci bien.